Avec Thierry Dubois, direction Tourves, dans le Var, où se prépare un événement exceptionnel qui va rassembler des centaines de passionnés comme lui. Bonjour monsieur, Thierry Dubois, il va vous falloir trouver une petite place parce que là ça commence à être bien plein. Thierry a décidé d'organiser un grand embouteillage à Tourves, car dans les années 50, le village était célèbre pour ses bouchons. Là c'est sympa quand les gens jouent le jeu comme ça. Bonjour monsieur, vous vous garez avec les autres? Près de 200 propriétaires de voitures anciennes, réjouis par cette reconstitution, ont répondu à son invitation. Bon, mesdames et messieurs, voilà ce que je vous engage à faire, donc c'est de partir. Je vais partir le premier. Vous commencez à vous engager derrière moi. Vous avez le temps, on a 2 heures, le village est à nous. Il est exactement dans la même configuration que dans les années 60. Vous affolez pas, tout le monde aura son embouteillage. Et s'il y a le moins de soucis ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'appeler. En route. Et c'est parti pour 2 heures d'embouteillage, le sourire aux lèvres. Pour que la fête soit une réussite, Thierry a dû se battre afin qu'il n'y ait pas de voiture moderne dans le décor. Il a même demandé aux habitants de Tourves de ressortir leurs vieilles autos. Pardon, c'est la clim automatique. Et les consignes de Thierry sont les mêmes pour tous nos adeptes de la Nationale 7. Mais qu'est-ce qu'il a? Il avance pas, là. Ils doivent rejouer la galère de milliers de vacanciers qui descendaient vers la mer. Vous avez dit de ne pas passer par là, mais tant pis, hein. Maintenant, on est coincé dedans, on y reste. C'est ici que se concentrait vraiment le gros des problèmes, hein, on le voit. C'est avec ce tournant et la largeur de la route qui n'excède pas 4 mètres. Et puis, on le voit comme à l'époque, il y a le garde champêtre qui fait ce qu'il peut pour régler la circulation. Et aujourd'hui, pour les habitants, ce cauchemar devient un vrai spectacle. Monsieur Castellan, ça va? Très bien, très bien. Ça me rappelle ma jeunesse. Ah oui, c'était vraiment ça. Les camions se coinçaient ici, dans cette courbe, et quand ils se coinçaient réellement, il y avait un bouchon et on ne pouvait plus le dégager pendant des heures et des heures. C'était vraiment... on reproduit exactement ce que j'ai vécu il y a dans les années 60. Vive la Nationale 7, mais on la prend tout le temps quand on remonte sur Paris, on prend la Nationale 7, parce qu'elle est superbe. Quand vous descendez en vacances, c'était ça. Nous, on avait le bar là-bas. Et chaque fois, ça s'arrêtait devant chez nous. Et on voyait des artistes, hein. Ils passaient tous par là. Remontez en voiture. Je vais avoir un malaise. Bougez le saucisson, là. Non, il n'y a pas de monsieur, s'il vous plaît. On se rencontre pour une fois qu'on a la place de se parler. Allez, avancez, monsieur. C'est magnifique, c'est le souvenir. Mes parents se souviennent encore du bouchon de Tourves en 4 chevaux. Ils descendaient de Paris. Voilà. Depuis 1968, la Nationale 7 a été déviée du village et Tourves n'est plus le point noir sur la route des vacances. C'est donc en toute décontraction que tous s'amusent à revivre les pannes d'auto à quelques kilomètres des plages. C'est bon, c'est le redémarre, là. C'est bon? Ouais, ça redémarre. Allez, bonne route. Merci. Par amour pour la Nationale 7, Thierry ne ménage pas son énergie pour entraîner d'autres passionnés dans son sillage, et ça marche. Pourquoi je le fais, je sais pas. Franchement, c'est du plaisir, ça s'explique pas. C'est de retrouver cette ambiance, c'est vraiment magique, quoi. C'est de recréer du passé. On a vraiment il va y avoir de la nostalgie, du retour en enfance, mais c'est vraiment ça. Puis bon, tout le monde est content, quoi. C'est ça qui est vraiment sympa. Thierry est satisfait. Le bouchon de Tourves est une réussite. Et il a déjà prévu d'en organiser un autre, l'an prochain, à La Palisse, dans l'Allier.